Donc, le cours dernier, le cours de la dernière séance, on a complété euh, l'analyse bivariée. Donc, on a commencé le cours en terminant l'analyse bivariée et on a commencé les indices. Donc, les indices, ce qu'on a vu, c'est le taux de croissance et le facteur multiplicateur. Donc, on a traité ces deux volets. Donc, maintenant, on va essayer d'aller voir les indices usuels. Donc, que sont ces indices et puis comment les déterminer. Donc, on a vu l'indice élémentaire des prix. Donc, c'est tout simplement la période 1 divisée par la période 0. Donc, la période de base, c'est 0. Donc, et la période actuelle, c'est P1. Donc, on a vu ça. Ça, c'est l'indice élémentaire des prix. On a aussi, qu'on n'en avait pas parlé, et c'est l'indice élémentaire des quantités. Donc, on peut voir, est-ce que, à travers le temps, est-ce que les quantités, comment les quantités ont évolué. Donc, au lieu de s'intéresser au prix, on peut s'intéresser aux quantités, donc l'évolution des quantités. Donc, de la même façon qu'on a traité les prix, les quantités vont être traitées exactement de la même façon que les prix. Donc, on peut aussi être intéressé par l'indice élémentaire de valeur. Donc, les valeurs, c'est les dépenses totales. Donc, prix qui multiplie par quantité. Donc, on peut voir l'évolution de la valeur dans le temps. Donc, ça aussi, ça peut être d'un intérêt. Donc, dans ce cas, on fera P1, Q1 sur P0, Q0. Donc, effectivement, on peut prouver tout simplement en faisant des éléments. C'est l'indice de P qui multiplie par l'indice de Q tout simplement. Donc, l'indice des valeurs, c'est le produit des indices qui composent la valeur tout simplement. Donc, c'est ça. Donc, ça, c'est les différents indices élémentaires qui sont souvent d'intérêt et qu'on peut les utiliser. Donc, maintenant, on va passer à l'indice, aux indices synthétiques. Donc, l'indice synthétique, un indice synthétique mesure l'évolution simultanée de plusieurs produits. Donc, au lieu qu'on s'intéresse à un seul produit, donc par son prix, sa quantité et la valeur, donc on va s'intéresser à l'évolution simultanée de plusieurs produits. Donc, je peux avoir un panier de produits, donc l'indice de la consommation, par exemple, c'est un produit de consommation que les ménages utilisent sur une base régulière. On prend un panier typique qui correspond à un ménage et puis on peut essayer d'évaluer l'évolution de ce panier-là qui est composé de plusieurs produits simultanés. Donc, un indice synthétique est une moyenne pondérée des indices élémentaires des différents produits. Donc, étant donné que c'est un panier de produits, donc chacun de ces produits a un indice élémentaire, un indice simple, et donc on fait la pondération tout simplement de chacun de ces produits dans le panier et on va trouver un indice synthétique tout simplement, une synthèse des indices. Et donc, quand on parle de pondéré, donc le coefficient de pondération, donc il faut avoir un coefficient de pondération parce que si on a plusieurs produits, par exemple, on a le lait, on a le sucre, on a le logement, on a etc. Donc, on a un panier de produits. Et donc, il faut pondérer selon l'importance de ce panier, de chacun des produits dans le panier. Donc, et le coefficient de pondération du produit J à la date Tn. Donc, il faut qu'on ait une période qui va être considérée comme une période de repère pour déterminer le coefficient de pondération. Donc, c'est ça qui va faire la différence. Donc, le coefficient de pondération, alpha Jn, donc J, c'est le produit J, donc dans le panier, il y a plusieurs produits. Donc, le produit J, et N, ça c'est la période. Donc, à quel moment
dans le temps, je vais essayer de déterminer le coefficient de pondération. Donc, est-ce que c'est au temps 0, donc à la période de base, ou à la période 1, à la période 2 ou à la période 3. Donc, n, c'est la période à laquelle je vais m'attarder pour essayer de voir quel est le poids de J à ce moment dans le panier, tout simplement. Donc, et c'est ça. Donc, c'est quoi? C'est égal à la valeur. On sait c'est quoi la valeur? La valeur, c'est le produit du prix et de la quantité. Donc, c'est de savoir à la période n quelle a été la valeur du produit J. Donc, quel a été son prix à la période n, quelle a été la quantité à la période n. Donc, la valeur à la période n, J avait une valeur de V, J, N. Donc, ça, c'est ça la valeur. Donc, maintenant, pour voir son importance dans le panier, il faut le comparer avec tous les autres, la valeur de tous les autres produits. Donc, tous les autres produits, le total, donc à la période N, quel était l'ensemble des valeurs dans le panier? Quelle était la valeur du panier? Donc, la valeur du panier, c'était sommation de J à N, donc de V, J, N. Donc, on fait la sommation, c'est ça. Et puis, donc, qu'est-ce qu'on fait maintenant? On va tout simplement faire le rapport entre V, donc entre un produit spécifique et le panier, et la valeur du panier. Donc, ça, c'est le poids du produit J. Donc, le produit J, donc, ça va être son poids tout simplement. Donc, et ici, en remplaçant V par ses éléments, les éléments de V, on a dit c'est P, J, N, Q, J, N. Donc, ça, c'est le prix de J à la période N, le prix de J à la période N, et la quantité du moins à la période N. Donc, le produit, c'est la valeur, donc c'est ce qui est là. Et ici, c'est la valeur du panier au complet, donc pour l'ensemble. Donc, ça va me donner quelle est la proportion, quelle est la part du produit J dans le panier, tout simplement. Donc, c'est ça qui va servir de pondération. Donc, on va utiliser ça pour pondérer comment dirais-je, des indices élémentaires. Donc, bon, bien sûr, la somme des coefficients, c'est égal à 1, parce que tous les produits qui sont dans le panier, chacun a un coefficient, une proportion dans le panier, et la somme, c'est égal à l'ensemble des produits, bien sûr, l'ensemble des coefficients, ça va être égal à 1. Donc, bon, maintenant, il y a des indices qui sont très usuels, qui sont très utilisés. Donc, il y a l'indice synthétique de l'Asper. Donc, c'est très, très utilisé. Donc, on va commencer par ça. Et puis, on va voir aussi l'indice synthétique de Pasch. Et il y en a d'autres indices. On va les formuler ici, tout simplement. Donc, l'indice de l'Asper, c'est assez célèbre. C'est très, très, très utilisé. Donc, il faut voir de quoi il s'agit pour cet indice-là. Donc, l'indice de l'Asper a deux types d'indices. Il y a ce qu'on va appeler l'indice de l'Asper des prix. Donc là, on s'intéresse au prix. Mais il y a l'indice de l'Asper des quantités aussi. Donc, on a vu que dans les indices élémentaires, on peut s'intéresser au prix, on peut s'intéresser à la quantité. Donc, dans les indices synthétiques aussi, on peut être intéressé à voir dans le panier quelle a été l'évolution des prix. Donc, comment les prix ont évolué dans le panier. Mais on peut être intéressé aussi à la quantité. Donc, comment les quantités ont évolué. Est-ce que si c'est des achats des ménages, est-ce qu'ils ont augmenté leur quantité pour tel produit ou tel produit dans le temps? Donc, on peut voir l'évolution des quantités. Donc, pour le moment, c'est l'évolution des prix qu'on va s'y attarder. Donc, L pour l'Asper, tout simplement. Donc, P pour le prix. Quand on va parler de quantité, on parlera de Q tout simplement. Donc, c'est la moyenne arithmétique des indices élémentaires des prix, tout
Donc, c'est ça. On prend la moyenne arithmétique des indices de prix. Donc, mais il faut pondérer selon le poids du produit, de l'élément dans le panier. Donc, ici, pondéré par les coefficients de pondération qu'on a vus tout à l'heure. Donc, et il faut toujours une date de référence. Donc, dans le cas de l'Asperge, ce premier indice qu'il a développé, qu'il a proposé, la date de référence, c'était 0. Donc, qu'est-ce qu'on entend par ça? On va essayer de... donc, ici, voilà, donc l'indice de l'Asperge, donc de 1 pour, c'est ça, autant T, T1, et pour la base de référence T0. Donc, pour la base de référence 0, bien sûr, c'est la notation qu'on va prendre. C'est égal à quoi? C'est égal à la sommation donc de J et de J, la base, donc ici, ma base de la date de référence pour moi, c'est 0. Hein? Donc, la date de référence, c'est 0. Donc, la pondération va se faire, les coefficients de pondération vont se calculer à partir des éléments d'information que j'ai à la période 0. Donc, la période 0, c'est la base. Donc, les coefficients vont être calculés à partir de cette date. Bon, quand j'avais donné la formule générale, j'avais marqué un moment n tout simplement, mais ici, c'est t égal à 0, t0. Bon, donc, on connaît comment on calcule ceci. Et donc, on sait le faire. Et donc, une fois qu'on connaît les coefficients, on prend pour chacun des produits son coefficient, sa part dans le panier, et on multiplie par son indice tout simplement, par son indice. Et on fait la sommation donc, de tous les J tout simplement. Bon, donc ici, c'est ça. Donc ici, passer ici à là, on a fait des simplifications, hein, c'est ça. Donc, tout ce que vous devez faire, vous remplacez le alpha J0 dans la formule précédente qu'on a trouvée et vous remplacez ici l'indice. L'indice ici, c'est quoi? C'est P1 pour le produit J, P1 sur P0 pour le produit J. Donc, c'est l'indice, donc c'est le rapport au temps 1 et au temps 0, tout simplement. Donc, et ça, si on met ça et qu'on remplace ici aussi par l'expression générale du coefficient de pondération, donc il y a une simplification qu'il faut faire, donc qu'on n'a pas mis ici. Donc, mais une fois qu'on a simplifié les choses, et donc on tombe sur ceci, sur cette formule-là. Donc, c'est ça. Donc, bon, c'est ça qu'on va développer et qu'on va toujours prendre comme point de repère pour calculer l'indice de l'Asperge. Donc, bon, comment s'en souvenir? Donc, c'est très important. Donc, bon, je propose une façon tout simplement qui va nous aider à mémoriser ça. Et donc, tout simplement. Bon, donc, on va toujours aller avec le repère suivant. Dépense de la date courante. Donc, la date courante ici, c'est quoi? C'est 1. Donc, c'est le temps 1. Et la dépense de la date de référence. La date de référence, dans le cas de l'Asperge, c'était 0. Donc, c'est 0. C'est la date 0. Donc, les dépenses de la date courante par rapport aux dépenses de la date de référence. Donc, on va essayer de voir quels sont les ajustements qu'on va faire tout simplement pour pouvoir trouver une formule qui va être appropriée tout simplement. Donc,
À partir de maintenant, quand on veut calculer un indice de l'aspect aussi bien de page, donc on va toujours aller à partir de la dépense de la date courante. Donc, dépense de la date courante, on a dit que les dépenses, c'est la valeur du portefeuille à la date courante. Donc, à la date courante, c'est le produit. La dépense, c'est quoi? C'est la quantité qui multiplie par le produit. Donc, à la date courante. Et la date de base, il faut qu'on ait toujours une date de référence. Donc, 0 ici. Donc, ici, ça va être le produit, tout simplement. Donc, on prend ça comme repère. Dépense de la date courante sur dépense de la date de référence. Et on va voir quels sont les ajustements qu'on va faire, tout simplement. Donc, dépense de la date courante, c'est quoi? C'est sommation de... Donc, la date courante, c'est 1 ici. Donc, le prix à la date 1. Le prix, la quantité à la date 1. Donc, J, c'est le produit. Donc, la somme de tous les produits donc à cette date. C'est ça qui va être la dépense de la date courante. Donc, c'est cette dépense de la date courante que, dépendant des propositions des indices, on va changer un peu quelques éléments. Donc, c'est ça qu'on va voir. Qu'est-ce qu'on va changer là-dedans? Donc, ça, c'est la dépense courante. Ça, c'est la dépense de la date de référence. Donc, ça, c'est ce rapport qui est là. Donc, et on va voir qu'est-ce qui va être modifié dans le cas de l'ASPER. Donc, un seul indice, donc ici, parmi ici, un seul indice va changer. Donc, lequel des indices va changer? Parce qu'ici, il y a 4 indices. Il y a l'indice, le 1 ici, l'indice, le 1 de la quantité, l'indice 0 et l'indice 0 ici. Donc, il y a 4 indices. Donc, le J, c'est les produits, donc on n'y touche pas. Donc, c'est les dates dépendant du prix. Quel est le prix de quelle date on prend ici? Quelle est la quantité de quelle date on prend ici? Et ainsi de suite. Donc, c'est là qu'il faut faire attention, tout simplement. Bon, donc ici, comme on a parlé de la date de référence T0, donc ici, la date, les dépenses de la date de référence, ça ne va pas changer. Donc, les dépenses, donc la dépense totale, ça ne va pas changer. Bon, ensuite, comme on s'intéresse au prix, voilà, on s'intéresse au prix. Donc ici, l'indice ici, donc ce rapport ne va pas changer également. C'est ça. Donc, ça, on ne va pas toucher à ça. Donc, le seul élément, le seul indice qui reste pour lequel on peut toucher, c'est ici. Donc, étant donné que le repère, c'est le temps 0, donc on va prendre les quantités associées au temps 0 tout simplement. Donc, c'est ça. Donc, ici, l'indice de l'ASPER à la date de référence T égale à 0. Donc, ça veut dire tout simplement, on va prendre les quantités à la date 0 de tous les produits et on va les utiliser pour trouver la valeur du produit donc, à cette période. Donc, et ensuite, on fait tout simplement la sommation, ainsi de suite. Donc, ici, c'est ça, si vous regardez ici, effectivement, la seule chose qui changeait ici, c'est plus à la période 0. Donc, c'est la même chose qu'on obtient ici. Donc, bon, c'est sûr que quand je vais faire un deuxième exemple, les choses vont être beaucoup plus fluides, beaucoup plus claires. Donc, mais l'avantage de cette formule, c'est qu'on fait seulement le produit des dépenses. Mais la question qu'on va se poser, les dépenses, comment les dépenses sont calculées, tout simplement. Donc, la dépense totale pour 1, pour la période 1, donc, la dépense ne se fait pas avec la quantité de la période 1, mais la dépense va se faire à partir de la quantité de la date de référence. Donc, et ici, ça ne va pas changer. Ça, c'est le total. Donc, et on calcule les proportions tout simplement. Donc,
effectivement une autre façon de voir ça. Si on veut calculer le poids, donc il va falloir que ça soit à l'intérieur d'une période 0 qui est ma date de référence. Donc, tous les poids sont calculés à partir de là. Bon, donc, c'est ça. Donc, en résumé, tout simplement, la dépense de la date courante avec les quantités de référence, tout simplement. Donc, la dépense de la date courante avec les quantités de référence. Et sur dépense de la date de référence, tout simplement. Donc, c'est ça. Donc, vous pouvez retenir celui-là, en bas ici, et donc, qui dérive de ce qu'on vient de faire. Donc, en résumé, c'est l'indice de l'ASPER. Donc, c'est des prix, bien sûr. C'est la dépense de la date courante avec les quantités de référence. Donc, les quantités de référence sur la dépense de la date de référence. Bon, donc, ça, c'est le premier indice de l'ASPER. Il y a un deuxième indice, comme je vous ai indiqué au tout début, c'est l'indice de l'ASPER des quantités. Donc, les quantités, donc, c'est la moyenne arithmétique des indices élémentaires des quantités. Donc, maintenant, c'est les indices élémentaires des quantités. On a vu comment on détermine les indices élémentaires des quantités. Donc, base 100 toujours, pondérés par des coefficients de pondération relatifs à la date de référence T0. Donc, c'est toujours T0, la référence. Donc, maintenant, on s'intéresse tout simplement aux quantités. Donc, on va voir que l'analogie, on pourra faire une analogie avec ce qu'on vient de faire. Donc, ici, l'indice de l'ASPER quantité, donc, de la période 1, bon, avec la base de référence 0, la date de référence 0. Donc, c'est égal à la somme. Donc, la pondération, ça, c'est l'indice, ça, c'est le coefficient de pondération. Et ça, c'est l'indice de quantité, tout simplement. Donc, l'indice de quantité, c'est Q1 divisé par Q0, tout simplement. Donc, l'indice. Bon, donc, si on remplace les alpha JQ et on remplace ici également, donc, on va trouver la formule qui est là. Donc, ce n'est pas évident. Ça, il faut prendre le temps de remplacer ça, les coefficients de pondération, et remplacer ceci par Q1 sur Q2, et faire les simplifications, et on arrive à ça, tout simplement. Donc, ça, c'est la formule pour la quantité, pour l'indice pour les quantités. Donc, ça aussi, on peut voir comment on peut s'en souvenir. Donc, on va toujours, comme repère, la dépense de la date courante. Donc, la dépense de la date courante, c'est ça, pour le panier en entier. Et la dépense de la date de référence pour le panier également. Donc, la même chose qu'on fait, on va aller avec ça. Et on va voir qu'il y a une modification ici qu'il faut porter et qui va nous amener à cette formule tout simplement. Donc encore là, il y a 4 indices. Donc, le 1 qui est là pour le prix, le 1 qui est là pour la quantité, le 0 qui est là pour le prix, le 0 qui est là pour la quantité. Donc, il y a 4 indices. Donc, il y a un des indices qui va être modifié tout simplement. Donc, ça reste toujours la date de référence, ça ne change pas. Donc, le dénominateur, c'est toujours la même chose. Il n'y a pas de changement. Et ici, au numérateur, donc, étant donné qu'on s'intéresse aux quantités, donc voilà, c'est les quantités qu'on s'intéresse. Avant, on s'intéressait au prix. Donc, si on s'intéresse aux quantités, donc ça ne va pas bouger. Donc, ici, les quantités, ça ne va pas bouger. Donc, ce qui va bouger, c'est le prix, tout simplement. Donc, le prix, qu'est-ce qui va changer? C'est l'indice du prix. Et donc, qui est 1. On n'a que 2 possibilités, c'est 1 ou 0. Donc, ici, ça va être 0, bien sûr. C'est ça. Bon, donc, les quantités qui nous concernent ne vont pas changer. La base de la date de référence qui va me donner la valeur au dénominateur ne va pas changer. Donc, ici, les prix sont calculés tout simplement
à partir de la date de référence, tout simplement. Donc, ce sont les prix de la date de référence qu'on va utiliser pour trouver la valeur au numérateur. Donc, ici, c'est ça. Donc, ici, dépense de la date courante avec les prix de référence. Donc, étant donné qu'on s'intéresse aux quantités, donc, c'est les prix de référence. Donc, tout ce qui a changé par rapport à l'autre, l'autre, c'était la dépense de la date courante avec les quantités de référence. Donc, c'est les quantités qui changeaient. Ici, c'est les prix de référence, tout simplement. Donc, avec comment dirais-je, la formule précédente, le dénominateur ne change pas, c'est la dépense de la date de référence. Bon, donc, si on fait quelques exercices avec ces éléments, on va voir que dans le tableau, les calculs vont être faciles. Et donc, on n'est pas obligé de passer par les indices élémentaires pour trouver, parce que les simplifications sont faites. On a la formule qui est là. Donc la formule, c'est la même qui est là également. Donc, il y a une certaine mécanique qui va se dégager tout simplement pour le calcul tout simplement. Donc, c'est les dépenses totaux et les dépenses totaux ici. Donc, on fait le rapport tout simplement, qui multiplie par 100 sur la base de 100 tout simplement. Bon, donc, c'est ça. Donc, ça donne l'indice, les indices de l'aspect, quantité et prix. Donc, on va faire la même chose pour page également. Page aussi, on a deux indices. Donc, indice de page des prix. Donc, c'est ça. Donc, ici, au lieu que ce soit la moyenne arithmétique, c'est la moyenne harmonique des indices élémentaires des prix. Donc, c'est ça. On a vu c'est quoi la moyenne arithmétique. On a vu également c'est quoi la moyenne harmonique. On va la définir, on la connaît déjà, on en avait parlé. Et on sait c'est quoi la moyenne géométrique, c'est quoi la moyenne quadratique. Donc, toutes ces notions de moyenne, on a dit que la moyenne arithmétique est très utilisée, mais il y en a d'autres aussi qui sont utilisées. Donc, c'est le cas ici de la moyenne harmonique. Bon, donc, la moyenne harmonique, par définition, c'est l'inverse, donc 1 sur l'inverse de quoi? D'une moyenne. C'est l'inverse d'une moyenne. Mais l'inverse de quelle sorte de moyenne? C'est l'inverse. La moyenne qu'on a là, c'est aussi l'inverse. Donc, c'est l'inverse de la somme des inverses, si on veut. Donc, ici, les indices de prix, c'est ceux-là, mais ils sont plus inversés. 1 sur l'indice. Donc, 1 sur l'indice. Donc, c'est une moyenne des inverses, tout simplement. C'est ça qu'on a vu pour la moyenne harmonique. C'est ça. Donc, c'est ça. Donc, au dénominateur ici, c'est la moyenne des inverses. Donc, cette moyenne, elle est calculée avec une pondération, tout simplement. Donc, ça aurait été plus facile si on mettait ici alpha J 1 sur ceci qui multiplie par alpha J1. Donc là, on aurait vu tout simplement, c'est le coefficient de pondération de quoi? De 1 comment dirais-je, sur l'indice. Donc, c'est 1 sur les indices qu'on pondère tout simplement. Et le coefficient de pondération, c'est alpha J1 tout simplement. Alpha J1. Donc, et si on remplace alpha J1 par l'expression au tout début qu'on a, et donc, et on fait les simplifications. On remplace ici l'indice ici aussi par P1 sur P0 et on fait les simplifications. On va obtenir tout simplement ce qui est là, tout simplement. Donc, c'est cette formule qu'on va obtenir. Donc, si vous voyez, c'est la même structure des formules. Il y a des sommations de valeurs ici. Il y a des sommations de valeurs au dénominateur. Donc, on va essayer de dégager une compréhension, tout simplement. Donc dépense de la date courante. Donc, c'est toujours, on va avec la date courante.
qui est la même, sur la dépense de la date de référence, qui est la même. Donc, ce sont les mêmes. On va prendre ça comme point de repère et on va voir quel ajustement on va porter sur ça tout simplement. Donc ici, si je reviens un peu, probablement que je suis passé sur harmonique, j'ai mis l'accent sur harmonique, et il fallait aussi que je mette l'accent sur le coefficient de pondération relatif à la date courante. Donc, c'est ça, c'est la date courante qui va servir de repère plutôt que la date 0. Donc, ça, c'est très important. Donc, ce qui change, c'est beaucoup plus la date donc, qui change par rapport à de l'autre côté qui est la date de référence. Donc, ici, c'est la date courante qui sert de référence tout simplement. Donc, ça, c'est très, très important. Donc, c'est ça. Bon, donc, encore là, ça va être la même chose. On va aller rapidement. Donc, ici, on a, c'est ça, qu'est-ce qu'on a dit comme la date courante qui sert de repère. Donc, si la date courante sert de repère, donc ça veut dire que le numérateur ne va pas changer tout simplement. Donc, ça va être le produit des valeurs. Donc, le prix à la date courante, à la date 1, la quantité à la date 1. Donc, ici, la dépense de la date courante, c'est elle qui ne va pas être modifiée tout simplement. Par opposition à l'autre, où c'est le dénominateur qui ne change pas tout simplement. Donc, ici, c'est le numérateur qui ne change pas. C'est pourquoi d'ailleurs, comme c'est le dénominateur qui change, c'est là qui fait qu'on va utiliser le harmonique, parce que quand c'est un rapport, et donc la moyenne, ça va être harmonique. Quand c'est le numérateur ici, donc c'est la moyenne arithmétique tout simplement. Bon, je ne vais pas trop insister là-dessus pour ne pas s'éloigner de l'objet. Donc, bon, donc maintenant, et qu'est-ce qui m'intéresse ici? C'est les prix qui m'intéressent. Donc, étant donné que c'est les prix qui m'intéressent, donc ça va rester pareil. Donc, c'est les prix qui m'intéressent. Donc, maintenant, le seul élément qui change, c'est celui-là. Donc, ça va être tout simplement ici, tout simplement. Bon, donc, en résumé, pour nous aider à bien comprendre, on a dit que la dépense de la date courante ne va pas changer. La dépense de la date courante ne va pas changer. Tout ce qui va y avoir un changement, c'est au niveau du dénominateur, donc les dépenses de la date de référence. Mais ça, c'est avec les quantités courantes, tout simplement. Donc, c'est les quantités courantes qui vont être utilisées. Bon, donc, c'est ça. Donc, on va aller un peu plus rapidement. Donc, vous voyez, de l'autre côté, c'est les dépenses au dénominateur qui ne changeaient pas et les changements se portaient au niveau du numérateur. Bon, donc maintenant, on va aller à l'indice synthétique de Pasch, qui est l'indice des quantités. Donc, l'indice des quantités. Donc, c'est toujours une moyenne harmonique des indices, base 100, pondérée par les coefficients de pondération relatifs à la date courante T1. Donc, c'est T1. Donc, la différence entre le Pasch et l'Asper, c'est que la date courante change tout simplement. Au lieu de T0 dans le cas de l'Asper, ici c'est T1. Donc, c'est ça qui est la différence. Bon, donc on connaît, c'est ça, le rapport, mais on remplace tout simplement par quantité. Donc, l'indice ici, c'est l'indice des quantités plutôt que l'indice des prix. Donc, on veut voir l'évolution des quantités, tout simplement. Donc, si on utilise ça et qu'on fait des simplifications, c'est ça qu'on va obtenir, tout simplement. Bon, donc, comment revenir pour essayer de trouver une façon de retenir cette formule, tout simplement, de la comprendre, tout simplement. Donc, voilà, c'est la même logique. Dépense de la date courante sur dépense de la date de référence, donc, qui est là. Et donc, la date de référence étant T1, donc le numérateur
ne va pas changer. Donc, c'est ça, le numérateur ne va pas changer, tout simplement. Et étant donné qu'on s'intéresse aux quantités, donc aux quantités ici, donc on va les référer, les quantités, tout simplement. Donc, le seul élément qui va changer, c'est le prix. Donc, le prix ici, qu'est-ce qui va changer? C'est la période 1, tout simplement. Donc, et si on regarde la formule ici, donc c'est la dépense de la date courante sur la dépense de la date de référence, tout simplement. Donc, la date de référence, mais avec les prix courants, parce qu'on s'intéresse aux quantités, donc c'est les prix courants qu'on va utiliser. Précédemment, on s'intéressait au prix, et dans ce cas, c'est les quantités qui sont ici au dénominateur. Donc, c'est ça. Donc, avec ça, on peut faire des calculs de façon très fluide et sans problème pour trouver ces indices-là. Comme je dis, ce sont des indices qui sont d'une grande importance et puis qui sont couramment utilisés. Et donc, dans une des vidéos, on va faire ressortir les avantages et les inconvénients qu'on n'utilise pas sous l'Asper. Donc, il y a des avantages et des inconvénients. Bon, rapidement, un des avantages de l'Asper, c'est que la date de référence étant 0, donc cette date de référence, les informations sont bien connues dès le départ et donc on peut les stocker et puis dériver les indices de page donc au fur et à mesure. Donc c'est plus facile de calculer. Donc je reviendrai pour m'attarder un peu aux avantages et aux inconvénients. Mais l'inconvénient, un des inconvénients, c'est que la date de référence, si elle est trop éloignée de la date courante, donc il se peut que les données ne sont plus valables, les prix de la date de référence est déjà changé, la structure des prix a changé, les quantités ont été modifiées, donc ça veut dire que mon repère de référence peut ne plus être pertinent tout simplement. Donc ça c'est un des inconvénients, mais si les données sont stables, ou encore qu'on n'est pas loin de la date de référence, donc on peut dire qu'il n'y a pas de problème, il n'y aura pas de changement majeur, il n'y a pas d'évolution, donc on peut garder effectivement. Bon, donc ça c'est les deux indices qui sont très utilisés. Donc si vous remarquez l'indice de l'Asper est calculé à partir des moyennes arithmétiques, tandis que l'indice de page est calculé à partir d'une moyenne harmonique. Encore là, on peut dégager que la moyenne arithmétique est généralement supérieure à la valeur qu'on a, est supérieure à la moyenne harmonique. On a vu, quand on a fait le schéma de l'ordre des différentes moyennes, donc on a vu que la moyenne arithmétique est plus grande que la moyenne harmonique. Bon, donc, ça aussi, ça peut jouer. Donc, tout ça, on va en parler pour voir la force, l'avantage et le désavantage de chacun de ces deux, et puis en tirer des conclusions. Bon, donc, ici, il y a deux autres indices qu'on a. Et donc, il y a l'indice de Fisher. Et donc, c'est ça, comme l'indice de l'Asper est en général plus grand que l'indice de Pache, Fisher a proposé d'utiliser un compromis entre l'indice de Pache et de l'Asper, tout simplement, en calculant la moyenne géométrique pondérée. Donc, on vient de parler de la moyenne géométrique, voilà, elle est là. C'est un exemple aussi d'utilisation de la moyenne géométrique. Donc c'est le radical tout simplement du produit des deux indices. Donc, l'Asper et Pache tout simplement. Donc, on prend la racine, tout simplement, la racine carrée. Et on a
d'indice de Fisher. Donc, bon, comme on disait, bon, il y a cette relation qui est là. L'asper était plus élevé que Pache. Et en faisant le compromis entre l'asper et Pache, on a un indice qu'on appelle l'indice de Fisher, donc qui est entre les deux tout simplement. Donc, qui peut être un indice de compromis tout simplement. Bon, donc, c'est sûr que les indices, il y a beaucoup de décisions importantes qui vont être prises sur la base des indices. Donc, il faut que les indices correspondent à une réalité. C'est ça. Donc, c'est ça. Par exemple, on ajuste beaucoup les pensions alimentaires. On ajuste aussi ceux qui sont à la retraite. Donc, la pension du gouvernement. Donc, quand les indices sont élevés, ça veut dire que le coût de la vie a augmenté beaucoup. Donc, il faudra que les revenus s'ajustent en conséquence. Donc, ça veut dire qu'une bonne mesure des indices, bon, une bonne mesure, en tout cas une mesure raisonnable des indices est pertinente pour qu'on puisse ajuster d'autres décisions qui se reposent là-dessus. Donc, il y a aussi, bon, ça c'est la réversibilité n'est pas transitif, donc qui est l'indice de Fisher tout simplement. Donc, bon, il y a l'indice de Sedgwick. Donc, cet indice, c'est encore un compromis entre les deux indices, mais au lieu que le compromis se fasse par une moyenne géométrique, le compromis se fait selon une moyenne arithmétique tout simplement. Donc, on a la moyenne arithmétique et puis donc c'est deux autres indices qu'on peut utiliser effectivement. Bon, donc c'est ça. Bon, maintenant, c'est ça. C'est ce que je voulais faire dans le cas des indices. Donc, on va essayer de faire un exemple donc, de calcul des indices de Pache et de l'Asper. Donc, mais à partir de vidéos tout simplement.